C'est bon? Ouais, vas-y. Salut à tous, c'est Etienne pour Carpe Division, c'est la rentrée, école, collège, lycée, fac. Pour ceux qui bossent, les 3 semaines de congé sont malheureusement derrière vous. ceux à la retraite, au calme. Il a changé de décor. Ah, j'ai vu. Il a changé de décor. C'est quoi ça? C'est les chaussures? Des Nike up tempo. Des chaussures sur Des le chaussures, mur. Mais en fait, on met pas des chaussures sur un mur, ça veut dire quoi ça? Ah, Je sais pas, pourquoi c'est en mur. bizarre. On écoute, on peut. On peut écouter s'il te plaît? Puis cette lumière, enfin bon bref. Tu m'enlèveras pas d'idée que c'est bizarre. Toutes c'est Etienne pour Carpe Division, c'est la rentrée, école, collège, lycée, fac. Pour ceux qui bossent, les 3 semaines de congé sont malheureusement derrière vous. Pour ceux à la retraite, au calme. L'été est en train de s'éteindre. L'automne, c'est en train d'arriver. Je veux alarmer personne, mais on est presque à Noël. Pour nous aussi, c'est la rentrée chez Carpe Division. Août, tranquille, on n'a pas trop pêché. Enfin, j'ai pas trop pêché. Marco a fait du super sale en rivière, il a levé des gros bœufs. Moi j'ai fait quelques sorties en rivière, j'ai fait quelques beaux poissons. Je suis allé pêcher au pain un petit peu aussi. Ça s'est plutôt bien passé, on a passé un bel été, il faisait chaud. Les pieds dans l'eau, la journée, les cannes pliées, petite boisson. Et la nuit, on repose et on pêche. Voilà comment s'est passé l'été chez Carpe Division. Ah mais là je suis fou, j'ai oublié mon magret. J'avais pris un magret exprès ce matin, j'ai dit il faut pas que je l'oublie. Ça met pas 2 heures à mettre à l'eau avec Marco. Marco, tu lui donnes 1 minute, ça l'eau. Oh, enfoiré. T'as sûrement pu suivre ça sur tous nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et maintenant, on va prolonger les vacances avec cette nouvelle vidéo car on va vous parler de 5 destinations de rêve pour les carpistes. Quand je dis destination de rêve, c'est pas vraiment le bon terme, je devrais dire destination mythique, des destinations légendaires, des destinations historiques, là où il faut aller jeter ses montages au moins une fois avant de ranger définitivement ses cannes. Installe-toi, c'est parti! Ce top 5, c'est pas vraiment un classement, c'est plus 5 destinations de rêve. Bon, bien sûr, il y a une destination qui trône. Et voilà, c'est 5 destinations qui sont là parce qu'elles ont marqué la pêche de la carpe, parce que les grands noms du carp fishing y sont allés, parce qu'il y a eu des poissons mythiques qui s'y sont faits, parce que le décor est fou. Dans ces 5 destinations, tu vas voir, il y a des anciennes destinations qui datent, des classiques, et il y a aussi des nouvelles. On va voir ça tout de suite ensemble. En numéro 1, on va parler du Salagou. Alors Salagou, là on commence déjà direct avec du très lourd. Voilà, Salagou, lac du Salagou quoi. Surnommé lac du diable car implanté dans un sol constitué d'une roche rouge appelée ruf, combinaison de sédiments argileux et d'oxyde de fer, le Salagou offre une aire de jeu de plus de 700 hectares aux pêcheurs. Situé au sud-est de la France, dans le département de l'Hérault, ce projet de barrage fut lancé dans les années 50 pour favoriser les cultures mais aussi pour régulariser les crues de l'Hérault. Pour la petite anecdote, en 1968, tout le monde croyait qu'il faudrait des années et des années et des années et des années pour remplir cet énorme vase qu'est le Salagou. Et en un orage, en 1969, parce que oui, au Salagou, il y a de l'orage, le Salagou s'est rempli à moitié et quelques mois plus tard, il était plein. Ah mais les experts, je te dis, ils avaient pris les meilleurs. Ils avaient dit, dans un an? Non, je crois pas, dans 10 ans plutôt. Un an après, c'était plein. Allez! Depuis qu'il est plein, donc en 1969, il n'a jamais été vidangé. C'est ça qui est intéressant. Dans ma vie de pêcheur au Salagou, j'y suis allé 2 fois. J'y suis allé une fois quand j'étais tout petit, quand j'étais enfant. Et j'y suis revenu l'année dernière pendant 3 jours. Je me suis cassé les dents. C'était... Là, je le voyais vraiment avec mes yeux d'adulte, je le voyais avec mes yeux de passionné de carpe. C'était fou, je vais vous raconter un petit peu. Quand tu arrives sur le Salagou, c'est vraiment spécial. T'as la roche rouge qui est partout autour. T'as un lac qui est immense parce que quand même, il fait plus de 700 hectares. C'est quand même grand. J'ai baroudé un petit peu autour en voiture. Après, j'ai mis à l'eau. J'y suis allé en bateau cabine. Bon, là, c'était pas forcément la meilleure idée. Le petit truc marrant, c'est que je suis arrivé au Salagou. J'ai mis une petite story vite fait sur Carpe Division. Et là, j'ai reçu plein de messages en disant « Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Il y a l'enduro du Salagou qui débarque dans 2 jours. » Donc voilà, j'ai pêché 2 jours, je voulais rester plus, et après du coup j'ai décalé sur une autre destination, on en parlera plus tard. Franchement c'était fou, c'est un décor de fou, je conseille tout le monde d'aller là-bas, c'est à vivre vraiment.
Il y a vraiment des belles carpes à faire sur le Salagou. Beaucoup de communes, quelques grosses miroirs, mais c'est vraiment connu surtout pour son décor martien, quoi. C'est fou. Ceux qui y sont allés, ils savent que c'est quand même très 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 particulier. Les villages autour, genre Celles et tout ça, c'est des villages qui sont un petit peu abandonnés. Il y a eu même des films qui ont été tournés là-bas. Enfin, ouais, franchement, c'est ouf. C'est une ambiance de ouf. Alors, quand on parle du Salagou, il y a le nom de Nicolas Carrier qui ressort. Nicolas Carrier, c'est un gars qui a gagné plusieurs fois l'enduro du Salagou. Il connaît le lac par cœur. Il a fait plein d'articles sur le Salagou. Il a beaucoup écrit. Il a fait des vidéos. Il a fait plein de choses. Je vous laisserai plein de liens dans la description, dans la barre d'infos de cette vidéo, comme d'habitude. Salagou, t'as compris. Il a entièrement sa place dans ce top 5 maintenant de le DER. Très lourd. On est sur du grand classique. On est sur du méga solide. Le DER, solide. Paradis pour les pêcheurs de grosses carpes, le lac du Der Chantecoq ou lac Réservoir Marne se situe dans la région Grand Est, à la limite des départements de la Marne et de la Haute-Marne. Construit pendant les années 60 et 70, conçu pour protéger Paris des inondations, ce lac s'étend sur 4800 hectares faisant de lui le plus grand lac artificiel de France. 4800 hectares, je crois que quand on n'est jamais allé sur un grand lac de cette taille, on se rend pas compte ce que ça fait. C'est grand. Depuis qu'on est petit, on entend le nom du DER. Tous les grands noms de la carpe, ils sont passés au DER et tous les grands noms de la carpe, ils passent encore. Il y a eu de très grosses carpes de plus de 30 kg de sortie. La superstar Moby Dick, une commune capturée au poids de 38 kg en 2014. Laisse-moi te dire que 38 kg en commune, ça fait un beau bébé. En 2015, une nouvelle commune record fait son apparition, 44 kg. Voilà. 44 kg commune. Vous voyez la photo, ça fait quand même, c'est gras, c'est gras. Tout au long des années, les grands plans d'eau publics avec des très grosses carpes se sont fait voler des poissons pour les transvaser dans des lieux privés, voilà, parce qu'ils voulaient des grosses carpes. C'est pas bien. Une fois qu'on a dit ça, ça donne quand même des bonnes anecdotes parce qu'en 2018, le gros poisson du DER a été pêché, volé, transvasé dans un privé. Ils ont réussi à le récupérer, à le relâcher. Enfin bon bref, c'était une histoire de dingue, digne d'un épisode des experts de NCIS, de tout ce que vous voulez. Et commissaire Samir de Carp Lifer a été un investigateur de folie pour retrouver cette carpe. Et il a fait une super vidéo. On retrace un peu cette enquête. Je vous mets le lien pareil dans la description. Allez voir cette vidéo, elle est mythique parce que ça fait partie de l'histoire du carp fishing. Et c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans. Allez voir la vidéo, vous allez voir, l'histoire est intéressante. Vous voyez, c'est tous ces petits trucs, ces petites anecdotes qui font que ces lacs sont mythiques. Numéro 3, Orient. Et quand j'entends ce nom, franchement, ça me fait frissonner, Lac de la forêt d'Orient, je sais pas pourquoi, j'y suis jamais allé, mais c'est pareil, c'est un nom qui revient depuis que je pêche la carpe dans les magazines, dans les vidéos. Orient, ces orages, Orient, ces grosses carpes, Orient la boue, Orient hardcore. Enfin voilà, Orient, ça me fait limite flipper. Un jour j'irai à Orient, c'est sûr, je veux aller voir Orient. Le lac de la forêt d'Orient, ou lac Réservoir Seine, vous offre ses 2300 hectares. Il a accueilli à plusieurs reprises la World Carp Classic. Comme son voisin le DER, il fut conçu dans les années 60 dans le but de protéger Paris des inondations. Ce lac fait partie du parc régional naturel de la forêt d'Orient, d'où provient son nom. Alors Orient c'est pareil, hein. Il y a tous les grands noms de la carpe qui y sont passés et il y en a un qui a vraiment démocratisé Orient, c'est Léon Ugundic. En 1993, il a réussi à mettre au sec une commune record de 31 kg. Correct, hein. 31 kg 1993 sur un grand lac, correct. Cette carpe est connue sous le nom de Bulldozer. Ouais, les carpes ont des noms dans ces grands lacs mythiques. Et Léon, il a tellement kiffé Orient, il a tellement poncé les berges qu'en 1994, il sort une série de cannes, l'Orient Power Plus. Une canne qui est devenue super vintage, qui est devenue classique, qui est devenue collection depuis. J'ai d'ailleurs retrouvé un article écrit par Léon Gendich où en fait il a retrouvé les premiers croquis des cannes, sa correspondance écrite aussi avec Rod Hutchinson pour créer cette Orient Power Plus, pour créer ces cannes mythiques. C'est un bout d'histoire, du carp fishing. Pareil, je te laisse le lien En description. Bon là on a vu 3 monstres, Salagou, Der Chantecoq, Forêt d'Orient, 3 mastocs que je ne pouvais pas ne pas mettre dans le classement, dans ce top 5. Il reste 2 places. Bon il y a une place, vous savez très bien quel lac je vais parler, je vais en parler en dernier. Il reste qu'une place et il y a au moins 5 ou 6 lacs que j'aimerais encore parler, mais je vais en choisir qu'un. 4, Ben El Ouiden.
Bon alors déjà j'ai choisi de faire rentrer dans le top 5 Ben El Ouiden parce que c'est à l'étranger, il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de la France un petit peu. Et puis voilà quoi, c'est au Maroc, décor de fou, des fouilles de fou, et c'est une destination qui est un petit peu neuve, et je trouvais ça intéressant de le rentrer dans le top 5, et je pense que vous m'en voudrez pas de le rentrer dans ce top 5. Il a sa place dans le top 5. Signifiant entre deux rivières, Ben El Ouiden ou BEO est un site d'exception en plein cœur du Maroc. La mise en service de ce barrage de la province d'Azilal se fit au début des années 50. Ayant pour vocation l'irrigation et la production d'énergie, Ben El Ouiden est devenu également ces dernières années un lieu convoité par les carpistes du monde entier. Donc voilà, quand tu parles de BO, tu vois vraiment tout de suite les grosses fouilles, tu vois un décor de fou, tu vois le Maroc, tu vois le voyage, tu vois le soleil, tu vois quand même l'orage. Il y a beaucoup de choses à découvrir encore dans ce lac, c'est ça qui est bon. En 2010, il y a une carpe de 33 kilos qui a été pêchée. Elle a été surnommée Paulette, pour vous dire les surprises qui restent à découvrir dans ce plan d'eau de fou, mon gars. Si tu veux voir un petit peu ce décor, de voir comment se passe la pêche là-bas, Younes Gonzalez a fait une super vidéo là-dessus avec Zone 300, je te mets le lien dans la description. Allez fouiller. Numéro 5, Saint-Cassien. Saint-Cassien. Bon là on attaque la présentation de le lac mythique pour la pêche de la carpe. Le lac de Saint-Cassien, la Mecque. Localisé en Provence, le lac de Saint-Cassien déploie sa splendeur sur plus de 400 hectares. Mis en service en 1966, il n'a depuis jamais été vidangé. Ce lac a la particularité d'être traversé par une route, son pont est à la confluence de ses trois bras. Tous les plus grands noms de la carpe y sont passés, y ont fait l'histoire du carp fishing. Saint-Cassien c'est le numéro uno, le king. Je suis le patron et je vous emmerde. Saint-Cassien beaucoup plus bonne que la plus bonne de toutes tes copines. Cassien l'indétrônable, le duc. Cassien plus chaud que les flammes des dragons de Daenerys. Cassien c'est l'incontournable dans le carp fishing. Cassien tout le monde le connaît à travers l'Europe, à travers le monde. Cassien c'est le shoot en arrière de Michael Jordan. Cassien c'est le swing de Tiger Woods. Cassien et puis Cassien il peut te casser les dents comme Mike Tyson, il peut te mordre l'oreille. Cassien, c'est beau comme 2 buts de Zidane en Coupe du Monde. Cassien, c'est beau comme un coup de boule de Zidane sur un Italien. C'est Zidane, Non, parlons pas de Zidane, parce que je vais encore plus m'enflammer sinon. Non, Cassien. Après, Cassien, ça se mérite, hein. Cassien, des fois, il est dur comme une énigme du père Fouras dans Fort Boyard. Cassien, j'ai eu la chance d'y aller l'année dernière pendant 7 jours, 8 jours, 9 jours. Je me suis cassé les dents, j'ai pas fait un poisson. Les gens sur le lac, c'était pareil, c'était la misère. Ça va, je me rassure là-dessus. Je vais vous raconter un petit peu parce que c'était quand même ouf. J'ai décidé donc, à la suite du Salagou, de partir sur Cassien. Je suis parti sur Cassien en bateau cabine. Pareil, c'est pas forcément une bonne idée. En fait, Cassien, comment dire, j'ai toujours rêvé d'aller sur le lac de Saint-Cassien. Et quand j'y arrive, il s'est vraiment passé quelque chose parce que c'est toutes ces anecdotes du carp fishing qui sont là, qui vivent sur Cassien. C'est gorgé d'histoire et ça on le ressent vraiment sur Cassien. C'est vraiment un barrage, c'est de la pierre qui coupe avec des troncs partout. Il y a de quoi casser, s'accrocher, tanker les poissons, mais à chaque minute. C'est vraiment une atmosphère très particulière parce que les gens de toute l'Europe viennent y pêcher. Quand t'es à la mise à l'eau, tu discutes avec des Allemands, avec des Hollandais, avec des Anglais. Je parlais avec un gars là qui venait d'Allemagne, il avait peut-être 50 ans et ça faisait des dizaines et des dizaines d'années qu'il venait 3 semaines à la même période, tous les ans sur Cassien, pêcher. Ce pont là qui traverse, c'est quand même quelque chose. Je pourrais en parler des heures, il y a vraiment une ambiance très particulière sur Cassien. Après, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Peut-être que d'autres pêcheurs le ressentiront pas ça. C'était vraiment très particulier. Non, c'était top, j'ai fait de super rencontres. Là-bas, j'ai rencontré un gars de la team Carption Belgique. Olivier, dédicace à toi, il est venu, on a bu une petite binouse, on a discuté, pêche, Cassien, pareil, c'était la première fois. Il a réussi à faire un poisson, lui, au bout de 10 jours, juste avant de partir. Mais j'aurai mon poisson Cassien et je vais revenir à Cassien. Cassien, je reviendrai. En fait, ce qui est marrant, c'est que toute l'année, avec Marco, on veut aller pêcher dans des coins reculés, dans des coins où il n'y a personne. Et Cassien, c'est tout l'inverse, c'est surpêché, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à Cassien. Donc voilà, t'as compris, j'ai kiffé Cassien. Pour finir mon expérience sur Cassien, sur le retour, j'étais sur l'autoroute et là j'entendais clac 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 clac. Je me suis arrêté sur l'aire d'autoroute. Tout simplement, hop, j'ai pas dévissé. Et voilà, j'ai même pas dévissé les boulons que la roue tombe. Et franchement, heureusement qu'elle est pas partie sur l'autoroute. Oh là 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 là.
Je suis revenu le chercher le lendemain en dépanneuse, enfin, c'était une galère. Donc tous ceux qui me demandent qu'est-ce qui est important de savoir sur un bateau cabine et tout ça, ce qui est important c'est d'avoir une bonne remorque. C'est tout. Après le reste... Sacassien, c'est beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Je vais vous en raconter 2 ou 3. Installe-toi tranquille, on est parti. Nous sommes en juin 1986, donc autant te dire, je pense pas que ça pêchait au bateau amorceur. Le pêcheur anglais Kevin Ellis est en squat sur un poste du bras ouest de Saint-Cassien. Il pêche, il ponce le poste parce qu'il n'a pas le temps de rester sur Netflix, sur son téléphone. De toute façon, il n'y a pas de téléphone en 1986, donc il pêche. Et là, boum, il tombe le gros fiche de Saint-Cassien, enfin pas le gros fiche, mais un big fiche de Saint-Cassien, un des fiches qui fera la renommée de Saint-Cassien. Une carpe de plus de 34 kilos, et je vous rappelle qu'on est en 1986, les 30 plus, c'est pas la fête, c'est pas monnaie courante, même en 2020, de toute façon, c'est pas monnaie courante, mais là, imaginez-vous, en 1986, 34 kilos sur Cassien, la carpe va se faire surnommer Kevin Ellis, bien sûr, le poste va se faire surnommer Kevin Ellis, bien sûr, c'est un des postes les plus connus de Saint-Cassien, le haut fond de Kevin Ellis. Voilà, il a trouvé ce petit haut fond, il a déroulé dessus. Depuis, ça donne un petit peu moins qu'à l'époque, c'est normal parce que ça a été vraiment surpêché non-stop. Le haut fond de Kevin Ellis, il a été poncé et ça fait partie de l'histoire de Cassien. Cassien, vu que c'est la Mecque, ça a été aussi connu pour le fait que ça a été squatté, pêché non-stop. Les pêcheurs locaux, ils étaient ouf. Les pêcheurs de canne à acier, ils se faisaient allumer parce que les carpistes avaient décrété que Cassien, c'était pour la pêche de la carpe. Info, intox. C'est ça qui fait aussi la saveur de ces plans d'eau. On a entendu ça. On a tous entendu sur Cassien qu'à l'époque où ça pêchait de nuit, ça squattait les postes. Genre, t'avais un poste 2 semaines, tu le pêchais. Et si c'était un poste de ouf, tu partais, boum, quelqu'un prenait ta place derrière, mais ce mec qui prenait ta place derrière, c'est pas un gars qui passait au bord de la route qui disait ah il y a une place, je vais là. Non, les postes étaient réservés alors que c'était du public. Il y a eu plein de trucs comme ça sur Cassien qui se racontent et c'est ça vraiment qui fait la force de Cassien, qui fait la force d'une destination comme ça. Et c'est que t'as plein de choses à raconter. Le poste Kevin Ellis, le poste Moby Dick, le poste Mathilde, voilà, c'est des postes qui ont des noms de poissons mythiques du lac. Didier Cotin, c'est un des premiers Français qui a pêché et qui a rousté Cassien. En 1988, il a la chance de toucher Moby Dick à un poids de 25 kg, pas mal. Ce même pêcheur a eu la chance de toucher un poisson qu'il surnomma MacGyver à 26 kg, et il a nommé MacGyver parce qu'en fait, son poisson, il s'est tanké. Il est allé en bateau au-dessus de la souche, le poisson est resté tanké plus de 20 minutes. Il a réussi à faire donc un MacGyver, il a pris un plomb, il a pris du fil, il a pris des trucs, il a réussi à faire glisser le plomb et tout ça sur sa ligne qui était coincée, et il a réussi à faire un poids pour que ça se décroche, enfin bref. Il a réussi à détanker le poisson au bout de plus de 20 minutes, il a réussi à le mettre au sec, 26 kg, grosse carpe mythique de Cassien, qu'il a nommé du coup MacGyver parce que voilà, il a sorti tous ses meilleurs tricks de bricolage pour la décoincer. Malheureusement, cette carpe MacGyver a eu une fin dramatique en 1995. Cette année-là, non loin du poste du Y, un pêcheur pas très consciencieux mais chanceux a repêché MacGyver. C'était une des premières fois où il pêchait la carpe. Chance du débutant, MacGyver était dans ses filets. Le problème, c'est que ce pêcheur, il est devenu ouf. Il a vu cet énorme poisson et il a dit mais c'est la folie. Je veux le peser, je veux faire des photos. Mais le problème, c'est que j'ai pas de peson, c'est que j'ai pas d'appareil photo. Et là, ping, éclair de génie. Le pêcheur va prendre la carpe, la mettre dans la place réservée aux victimes de la mafia, c'est-à-dire dans le coffre. Il va charger, oui, vous avez bien entendu. Donc MacGyver dans le coffre, direction Nice pour la peser dans un magasin de pêche. Ce poisson sera pesé à 25,5 kg et malheureusement ne survivra pas. Fin assez atroce pour cette carpe. Quelques secondes de silence pour MacGyver. Vous croyez que c'est fini? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Le même pêcheur, il se dit quoi? Il se dit mais j'ai la main chaude en ce moment, c'est moi le chatard, on revient pêcher. Le lendemain matin il revient pêcher et il arrive à toucher Moby Dick, le poisson de Cassien quoi, le poisson de ouf de Cassien. Il arrive à le toucher le lendemain, le lendemain, pas une semaine après, le lendemain. Pas de chance pour Moby Dick. Non attendez, cette fois-ci, il a la bonne idée d'aller chez Pierre, le restaurant qui est à côté sur Cassien. Ils pèseront la carpe, ils la prendront en photo et ils la relâcheront. Moby Dick était sauvé. Moby Dick, cette carpe a eu vraiment de la chance. Elle est passée à 2 doigts d'être à l'arrière de la voiture et direction Nice. Donc voilà, Moby Dick a eu pas mal de chance. Elle a été relâchée. Tant mieux.
Fiction, réalité, Cassien tire sa force par toutes ces petites histoires, mais aussi par ses poissons légendaires. Bon voilà, Cassien, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'il est numéro uno et qu'il sera jamais détrôné. Cassien. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu la likes. Si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et bienvenue. Sûrement qu'il y aura d'autres vidéos où je parlerai de certains lacs, dont un en particulier que je rêve de pêcher. C'est pas un rêve, c'est une envie que je vais réaliser. C'est la rentrée, on est content de vous retrouver. Garde dans un coin de ta tête. Vas-y, finis. Finis en espace commentaire.